Je m'appelle Monica, j'ai 31 ans. Cela fait 3 ans que je suis mariée. À l'origine, nous étions collègues, mais j'ai changé d'emploi lorsque nous nous sommes mariés. L'endroit où nous vivions était à la campagne, et quitter son emploi après le mariage était une sorte de tradition là-bas, ce qui me mettait mal à l'aise. C'était la principale raison pour laquelle j'ai changé de travail. L'entreprise où je travaillais était un peu fermée, pour le meilleur ou pour le pire, avait un caractère archaïque. Peut-être parce que c'était une entreprise locale. Il était impossible pour un couple de continuer à travailler en tant que collègue dans un endroit où les femmes ne sont pas bien vues si elles continuent à travailler à temps plein. Même une stagiaire était plus respectée que moi dans mon nouvel emploi, tandis que mon mari continuait à travailler dans le même département qu'avant. Mon travail consistait principalement en des tâches triviales comme préparer du café, faire des photocopies et nettoyer. Ce n'est pas que je méprise ce genre de travail, les tâches généralement effectuées par tout le monde ou sur une base tournante étaient toutes dévolues à moi. Cela semblait injuste. En fait, même les employés qui étaient vraiment stagiaires ne passaient pas toute la journée à faire des tâches aussi triviales. Ils essayaient probablement de me faire démissionner par moi-même parce qu'ils ne pouvaient pas me forcer à quitter mon poste simplement parce que je m'étais mariée. Parler de cela avec mon mari était inutile. Je ne savais pas s'il m'écoutait vraiment ou non. Peut-être qu'il évitait la discussion parce que, si je devenais femme au foyer, nous perdrions notre stabilité financière. Puis, un jour, ma mère m'a appelé et m'a dit de contacter mon cousin. Après avoir entendu parler de mes frustrations au travail, ma mère en a discuté avec des parents et des connaissances. Cela a conduit mon cousin à me présenter un emploi. Une entreprise où l'un des camarades de classe de mon cousin travaillait recrutait, et ils ont trouvé que mon expérience pourrait être précieuse, alors il m'a encouragé à passer un entretien sur cette recommandation. J'ai eu la chance d'être embauchée. J'étais ravie et j'ai partagé la nouvelle avec tout le monde, mais mon mari n'a presque pas réagi. J'ai trouvé cela étrange, mais comme il ne s'y opposait pas, j'ai donné ma démission, bien sûr, ils l'ont accepté immédiatement. Après tout, ils attendaient cela. Les collègues qui parlaient dans mon dos m'ont dit au revoir comme si de rien n'était. Tu vas nous manquer. Allons boire un verre un jour. N'hésite pas à nous contacter à tout moment. Je me demandais lesquels d'entre eux étaient vraiment sincères. Mon nouveau lieu de travail est dans la ville voisine. C'est une petite ville régionale, mais elle a un quartier commercial et semble assez urbaine. Ce que j'ai remarqué après mon arrivée, c'est que la culture de l'entreprise était très moderne. Il n'y a pas de préjugés en termes d'âge ou de sexe des employés, et il y a aussi plusieurs étrangers. Au moins, il n'y a pas de discrimination basée sur l'état civil de quelqu'un, et, en fait, le salaire est meilleur. Je gagne maintenant significativement plus que dans mon emploi précédent, au point que j'ai dépassé le salaire de mon mari. C'est probablement parce qu'il n'y a pas de discrimination de genre, les hommes et les femmes peuvent gagner le même salaire pour le même travail. Maintenant, je gagne presque $10 000 de plus par an que mon mari, mais je ne le lui ai pas encore dit. C'était quelque chose d'impensable dans mon emploi précédent, et, étant donné le tempérament de mon mari, je ne pense pas qu'il accepterait ce fait. L'insatisfaction avec le lieu de travail a disparu, et j'ai commencé à m'impliquer dans mon travail avec un sentiment d'accomplissement. J'aimerais dire que je n'ai pas de préoccupation, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mon mari ne fait aucune tâche ménagère, alors je dois tout faire moi-même. Honnêtement, c'est vraiment épuisant de gérer les tâches ménagères pour deux tout en travaillant à plein temps. Je pars travailler plus tôt que mon mari et je rentre assez tard, mais il ne fait jamais aucune tâche ménagère. Il attend simplement que je rentre à la maison. Alors, quand je rentre, la maison est plus en désordre que lorsque je suis partie, et là il est, allongé sur le canapé. J'ai faim, dépêche-toi de faire le dîner. D'accord, d'accord. Rien que de l'entendre demander de la nourriture, un bain ou un café est déjà fatigant. À la fin, c'est moi qui ai choisi de travailler, donc je pense que c'est inévitable. Mais en y réfléchissant maintenant, j'ai probablement été endoctrinée à l'époque. Depuis notre mariage, mon mari affirmait constamment sa correction et soulignait mes défauts. Le travail est difficile parce que tu n'as pas les compétences. Si tu veux équilibrer travail et maison, tu dois faire plus d'efforts. Si les tâches ménagères ne vont pas bien, c'est parce que tu es inefficace. Habitue-toi rapidement et deviens plus compétente.
Mais puisque tu as choisi de travailler, ne sois pas paresseuse avec les tâches ménagères. Mon mari me disait constamment ces choses. Malheureusement, dans les zones rurales, les hommes qui ne font pas de tâches ménagères sont plus courants que dans les zones urbaines. De plus, les femmes mariées autour de moi faisaient toutes les tâches ménagères, certaines s'occupaient même des enfants, des personnes âgées et travaillaient dans l'agriculture. C'est pourquoi mon mari a réussi à me faire croire qu'il était naturel pour moi de faire toutes les tâches ménagères. Ma mère et ma belle-mère étaient toutes les deux des femmes au foyer. La plupart des femmes de ma génération sont également des femmes au foyer ou travaillent à temps partiel, même si ma situation en tant qu'employée à temps plein était différente. Peut-être que j'étais devenue insensible à cela et que je continuais simplement à faire les tâches ménagères comme mon mari le disait. Il ne m'a jamais dit de quitter mon travail, mais je ne l'aurais pas fait même s'il l'avait dit. Alors, je me suis convaincue que, puisque j'insistais pour continuer à travailler, je ne pouvais pas négliger les tâches ménagères. Ce mode de vie a continué pendant un certain temps, même après que j'ai changé de travail. Quand je rentrais à la maison après des heures supplémentaires, mon mari était de mauvaise humeur. Je m'excusais et j'essayais de lui plaire en préparant le dîner et en courant pour faire les tâches ménagères, à peine capable de manger mon propre repas. Mais un jour, l'incident est arrivé. Mon mari a vu mon relevé de salaire. Je l'avais négligemment laissé dans le tiroir. Il est resté là, silencieusement, regardant le relevé de salaire. J'ai essayé de dire des choses comme « C'est juste à cause des heures supplémentaires cette fois ou peut-être que tu gagneras à nouveau plus que moi bientôt », mais cela n'a servi à rien. Après cela, mon mari m'a ignoré pendant des jours. Il ne me parlait pas et ne me regardait pas quand j'essayais de lui parler. Même si je trébuchais, laissais tomber quelque chose et faisais du bruit, il m'ignorait complètement. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de lui parler. Et juste quand je m'étais habituée à vivre sans conversation, mon mari a soudainement crié quand je suis entrée dans la salle après être rentrée à la maison. « Tu crois qu'il est quelle heure ? » Dans mon travail actuel, il y a une plage horaire centrale où tout le monde est censé être au travail, cependant, les horaires exacts d'arrivée et de départ ne sont pas strictement définis, donc les horaires de sortie varient d'une personne à l'autre. J'ai expliqué ma situation à mon chef et j'ai essayé de commencer le plus tôt possible, mais parfois je rentrais encore à la maison après 21h. Même si je laissais les repas prêts ou congelés qui n'avaient qu'à être réchauffés au micro-ondes, mon mari attendait jusqu'à ce que je le serve. Tu ne devrais pas te relâcher dans les tâches ménagères. La raison pour laquelle tu peux continuer à travailler, c'est parce que je le permets. Mon mari continuait à me crier dessus alors que je préparais le repas en toute hâte. Il était intimidant pendant toute la conversation. Tu vas simplement sauter le nettoyage et la lessive et aller te coucher en prétextant que c'est trop tard. Tu rentres tard exprès pour te détendre. Je faisais toujours les tâches ménagères silencieusement même quand je rentrais tard à la maison, mais elles étaient loin d'être parfaites, alors je pensais mériter d'être réprimandée. Je me culpabilisais. Monica, tu écoutes ? Je te dis de ne pas être trop convaincue juste parce que tu travailles. Désolée, ce n'était pas mon intention. Je te permets de travailler, ne prends pas ça pour acquis. Oui, je comprends, je suis reconnaissante. À l'époque, je le croyais vraiment. Après cela, j'ai accepté activement des demandes pour travailler le week-end afin de réduire les heures supplémentaires en semaine. Je passais l'aspirateur et faisais la lessive tous les jours, m'efforçant de garder les tâches ménagères à jour. Et puis, quelques mois plus tard, je me suis soudainement réveillée à la réalité. Pourquoi est-ce que je lutte autant toute seule ? Le déclencheur fut la boîte à lunch d'une collègue. Son mari était responsable de la cuisine à la maison et préparait même son déjeuner. J'étais surprise, mais mes autres collègues ne l'étaient pas. Bien qu'elle soit envieuse, elle parlait de la normalité de partager les tâches ménagères lorsque les deux partenaires travaillent. Je ne pouvais pas m'ouvrir sur ma situation parce qu'aucune d'elles ne semblait faire toutes les tâches ménagères seule. Quand j'ai demandé discrètement à des parents et des amis, aucun d'eux n'avait de mari qui en faisait aussi peu que le mien. J'étais choquée. Alors, j'ai décidé d'arrêter de faire la part des tâches ménagères de mon mari. Je ne nettoyais plus sa chambre ni ne lavais ses vêtements. Je préparais et réchauffais de la nourriture seulement pour moi. Bien sûr, il a crié sur moi, mais je ne m'en souciais pas. Un adulte en bonne santé devrait être capable de s'occuper de lui-même.
Je pars travailler beaucoup plus tôt que mon mari et je rentre assez tard. Cependant, pourquoi dois-je être poursuivie par les tâches ménagères même après qu'il soit déjà couché? Il n'est pas juste que je fasse toutes les tâches ménagères, ai-je insisté. Il pouvait se plaindre autant qu'il voulait sur le fait que les tâches ménagères sont la responsabilité de la femme ou que c'est le devoir de l'épouse de prendre soin du mari, mais je l'ai ignoré et j'ai commencé à manger. Alors tu agis comme si tu étais quelqu'un juste parce que tu gagnes un peu plus d'argent. Il est sorti furieux de la maison. Mon cœur était froid en le regardant partir. C'était parce qu'il parlait d'argent et lançait des insultes contre moi. Tous les soins que j'avais pour lui jusqu'à ce jour étaient vains. Je ne pouvais plus supporter. Le lendemain, mon mari a cessé de rentrer à la maison. J'ai pensé qu'il me contacterait si quelque chose se passait, alors j'ai laissé la situation de côté, mais j'ai découvert qu'il restait chez ses parents. Nous avons eu quelques discussions quand il est revenu pour prendre ses vêtements, mais chaque fois, il me maudissait et m'a même poussé quelques fois. Cela devait être une dernière chance, mais cela semblait inutile. Si j'avais vu la moindre disposition à se compromettre de sa part, j'aurais été ouverte à l'idée de reconstruire notre relation, mais c'était vraiment impossible. Une fois la décision prise, j'ai commencé le processus de divorce. D'abord, j'en ai parlé en passant à ma mère. Nous parlons régulièrement, alors elle était favorable à ma décision de divorcer. En fait, elle a dit que j'avais bien fait de supporter si longtemps et que cela était déjà en retard. Ensuite, j'ai consulté ma belle-mère. Je l'ai appelée un week-end quand mon mari n'était pas là. Bien que nous ne nous voyions pas souvent, elle a toujours été une personne gentille et se souciait de moi. Elle a semblé surprise quand je lui ai dit que je considérais le divorce, mais elle a dit qu'elle serait de mon côté. Après cela, j'ai visité le bureau d'un avocat. J'ai présenté des preuves des actions de mon mari jusqu'à ce point. La principale preuve était une chronologie des événements et mon journal. J'ai également inclus des photos des ecchymoses de quand il m'avait poussé et un enregistrement avec plusieurs instances de ses abus verbaux. L'avocat a dit que c'était un cas limite pour la responsabilité de violence domestique, mais que cela valait la peine d'essayer. Alors, j'ai demandé qu'en échange de ne pas demander de pension alimentaire, nous renoncions au partage des biens. J'ai loué une chambre près de mon lieu de travail et j'ai emballé mes affaires. Le jour où j'ai déménagé, j'ai décidé de régler les choses avec mon mari. Il achetait des repas au supermarché et rentrait chez lui tous les jours parce qu'il ne voulait pas déranger ses parents. Quand je lui ai dit que nous devions parler, il n'a pas répondu. Le traitement silencieux habituel, ai-je imaginé. Mais je ne me suis pas souciée et j'ai dit ce que j'avais à dire. Divorçons. Je m'en vais. À partir de maintenant, s'il te plaît, contacte mon avocat. J'ai laissé la carte de visite de mon avocat sur la table, mais il ne l'a même pas regardée. Il semblait penser que, s'il m'ignorait, je supplierais pour obtenir son pardon. J'ai quitté la maison et je ne suis jamais revenue. Curieusement, mon mari a continué à me contacter directement après cela, et ses messages n'étaient pas liés au divorce, mais portaient sur des demandes de repas ensemble ou des suggestions de promenade pendant nos courses. Quand je les ai ignorés, il a envoyé encore plus de mails délirants, m'accusant d'être obstiné et disant qu'il me pardonnerait si je revenais et m'excusais. Au bureau de l'avocat, pendant les discussions, il était excessivement confiant. Il semblait penser que je serais désavantagée par le divorce, espérant que je pleurerais et demanderais pardon. Avec un sourire arrogant, il a signé les papiers du divorce avec un air important. J'ai rapidement récupéré les papiers, craignant qu'il change d'avis et les déchire, et je les ai remis au tribunal le même jour. Plus tard, j'ai entendu de l'avocat que mon mari ne croyait pas que je demanderais vraiment le divorce. Quand il a réalisé que je parlais sérieusement, il a commencé à exiger une pension alimentaire et une division des biens, mais il n'y a plus eu de communication après cela. Je pense que ma belle-mère a dû le réprimander et l'arrêter. Même après le divorce, j'ai continué à recevoir des emails délirants de mon ex-mari, mais je les ai ignorés. Cependant, je l'ai rencontré par hasard alors que j'étais dehors. Cela s'est passé quand je mangeais dans un centre commercial. J'étais avec des amis de mes années d'école, et il était avec ses collègues de travail. Ses collègues étaient d'anciens collègues à moi, donc naturellement je les connaissais tous. Tandis que tout le monde avait des expressions gênées, ils ont réussi à éloigner mon ex-mari qui rôdait autour de notre table. Mes amis,
ayant rencontré mon ex-mari seulement une fois à notre mariage, était un peu effrayé par lui. C'est mon ex-mari récemment séparé? Il me suit, et c'est inquiétant. Quand j'ai dit cela, mes amis se sont approchés de sa table et, en passant, ont dit, c'est un harceleur. C'est horrible. Burke, dégoûtant. Mon ex-mari, qui est timide avec les autres femmes, a quitté les lieux comme s'il fuyait. Après cela, les emails délirants de mon ex-mari ont cessé d'arriver, et je profite de vivre seul en paix.